Parfois, le corps murmure avant de crier. Et lorsqu'il crie, il est peut-être trop tard. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment reconnaître ces murmures et peut-être préserver votre santé mentale. Docteur Livia Torres, que vous allez entendre, pourrait changer votre vision de votre corps, de votre routine et même de votre destin. Réfléchissez au nombre de fois où vous vous êtes senti fatigué physiquement, la tête lourde et l'élocution pâteuse, et où vous avez pensé « ce n'est que de la pression et ça va passer ». Combien de fois avez-vous ignoré un signal d'alarme parce que vous aviez un rendez-vous, une échéance à respecter ou quelqu'un qui vous attendait? Nous vivons comme si le corps était une machine infaillible jusqu'au jour où elle s'arrête. AVC, crise cardiaque, crise d'angoisse, tous ces problèmes sont souvent le résultat d'une accumulation de négligence. Le corps nous alerte, il essaie, il parle, mais l'esprit, trop occupé, fait semblant de ne pas entendre. Et si je vous disais ça? Il est possible d'arrêter un AVC à ses débuts. Saviez-vous que le corps envoie des signaux avant de s'effondrer et qu'apprendre à les reconnaître est l'un des plus beaux actes d'amour-propre que vous puissiez vous offrir? Il ne s'agit pas de peur, mais de prise de conscience. Il s'agit de comprendre que chaque battement de cœur, chaque respiration est un dialogue entre vous et la vie. Et ce dialogue exige présence, pause et attention. Aujourd'hui, vous vous sentez peut-être épuisé, stressé et accablé de soucis. Votre corps réclame sans doute une pause, mais vous persistez, comme si vous étiez invincible. Or, la vérité est que personne n'est invincible. Reconnaître cela n'est pas un signe de faiblesse. C'est le premier pas vers la guérison. Car l'équilibre ne réside pas dans la tranquillité, mais dans le choix de prendre soin des autres, même au cœur du chaos. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est pas qu'un geste symbolique, c'est une façon de sensibiliser et de participer à un mouvement pour la prévention, la compassion et le bien-être véritable. En soutenant ce contenu, vous permettez à davantage de personnes de traverser peut-être les mêmes difficultés que vous. Ce simple clic pourrait être une bouée de sauvetage pour quelqu'un avant qu'il ne s'effondre. La vie nous envoie chaque jour des signaux d'alarme subtils. Le défi consiste à avoir le courage de les écouter avant que le silence du corps ne devienne définitif. Elle se réveille épuisée. Le réveil sonne, mais son esprit est encore endormi. Son corps est lourd, elle a mal à la tête et ses pensées restent inchangées. Il me faut juste tenir encore une journée. Ils s'habillent à la hâte, préparent le café, vont chercher les enfants, répondent aux messages et respectent les délais. Lorsqu'ils s'assoient enfin, leur cœur bat la chamade, leurs mains sont glacées et leurs pensées vagabondent. C'est le quotidien de millions de personnes. Vivre en mode survie, tandis que leur corps souffre en silence. Le corps parle, mais l'esprit a appris le silence. Nous avons appris à dissimuler notre fatigue derrière un sourire, notre peur derrière une façade productive, et à confondre force et agitation. Plus nous essayons de tout maîtriser, plus nous nous éloignons de nous-mêmes. C'est le paradoxe de la précipitation. Plus nous courons vite, moins nous ressentons. Le cœur bat, mais la vie s'écoule sans que nous nous en apercevions. Il vous arrive peut-être de vous retrouver dans cette situation, faire la grasse matinée, se réveiller avec un sentiment de culpabilité et se dire « je n'ai même pas le temps de respirer ». La vérité, c'est que votre corps ne vous abandonne pas du jour au lendemain. Il vous alerte par de légères douleurs, des pertes de mémoire, des palpitations et de l'anxiété, jusqu'au jour où vous réalisez que vous ne vivez plus vraiment, mais que vous ne faites que réagir. Et pire encore, on s'y habitue. On finit par croire qu'il est normal d'être constamment fatigué, stressé et à cran. Mais il existe une autre voie. Elle commence par une pause. Fermez les yeux et écoutez votre corps. Prenez conscience de la douleur, des pulsations et des tensions accumulées depuis des jours. En un bref instant, le corps se rééquilibre, l'esprit s'apaise et le cœur retrouve son rythme. Il n'est pas nécessaire de tout changer. Commencez par quelque chose de simple. Au réveil, avant même de prendre votre téléphone, asseyez-vous 2 minutes et respirez. Respirez, tout simplement. Inspirez profondément, expirez lentement et sentez la vie vous envahir. C'est un petit geste, mais c'est une renaissance. C'est le début d'une nouvelle relation avec votre corps, votre santé et votre temps. Car l'équilibre ne s'acquiert pas soudainement. Il naît lorsqu'on décide d'y prêter attention, ne serait-ce qu'un instant.
Et cet instant, si on le vit pleinement, pourrait être le point de départ de toute la transformation que votre corps, votre esprit et votre âme ont toujours attendu. Le temps est un chef d'orchestre silencieux. Il dirige le rythme du corps et dicte celui de l'esprit, et lorsqu'on l'ignore, il commence à perturber l'harmonie de la vie. Certains vivent comme si chaque jour était une course contre la montre, et au fond, c'est le cas. Mais la question est, vers quoi court-il ? Combien de fois vous est-il arrivé d'arriver au terme d'une journée épuisante sans vous souvenir du goût du déjeuner, de l'arôme du café, ni même du son de votre propre respiration ? La précipitation nous engourdit. Le corps tente de suivre le rythme de l'esprit, mais finit par s'épuiser. Tension dans les épaules, essoufflement, douleurs qui apparaissent sans raison apparente. C'est le corps qui réclame une pause. Pourtant, nous insistons. Je me reposerai plus tard. Mais ce « plus tard » n'arrive jamais. Avez-vous déjà remarqué comment le corps emmagasine tout ce que l'esprit refuse ? Chaque souci se transforme en nœud dans le dos. Chaque mot prononcé vous serre la poitrine. Chaque peur refoulée pèse sur vos épaules. La tension ne se limite pas à vos pensées, elle s'installe dans votre corps, dans vos muscles, votre peau, votre rythme cardiaque. Et un jour, au moment où vous vous y attendez le moins, votre corps dit « ça suffit ». Dites-moi en commentaire, où votre corps vous alerte-t-il généralement lorsque vous sentez que quelque chose ne va pas ? Est-ce dans votre tête, votre dos ou votre ventre ? Parfois, identifier la douleur est le premier pas vers la guérison. Il existe un fait que la médecine et la vie ont en commun. Le corps et l'esprit ne sont pas deux mondes différents, mais plutôt un seul et même espace. Quand l'un est malade, l'autre souffre. Quand l'un est calme, l'autre s'épanouit. C'est pourquoi de brèves pauses, pour respirer, se taire ou exprimer sa gratitude, sont si précieuses. Elles apaisent l'esprit et redonnent de l'élan à ce qui était si précipité. Essayez de fermer les yeux maintenant, même quelques secondes. Inspirez profondément. Sentez l'air se gonfler dans votre poitrine. Expirez lentement, comme pour vous libérer de tout ce qui vous pèse. Votre cerveau interprétera cette respiration comme un signal de sécurité. Votre rythme cardiaque ralentira, votre circulation sanguine s'améliorera et votre esprit s'éclaircira. C'est un processus physiologique, mais l'effet est presque miraculeux. Le temps n'est pas l'ennemi, c'est un signal d'alarme. Chaque pause que vous vous accordez est une chance de repartir à zéro avant que votre corps n'ait besoin de s'arrêter. On dit que le corps conserve tout ce que l'esprit tente d'oublier. Et c'est vrai, dans une certaine mesure. Le corps a une mémoire. Il se souvient des nuits blanches, des jours où vous avez versé des larmes, et des moments où vous respiriez bruyamment, essayant de paraître bien. Il garde en lui ce que l'âme ne peut lâcher prise. Parfois, la fatigue que vous ressentez n'est pas physique, mais émotionnelle, le poids de tout ce que vous avez porté en silence. Je me souviens d'une patiente qui m'a dit « Docteur, je ne sais pas pourquoi je suis si fatiguée. Je n'ai rien fait. » Je l'ai regardée et j'ai pensé « Voilà précisément pourquoi, parce qu'elle ne s'était rien fait pour elle-même. Elle avait passé des années à s'occuper de tout et de tous, mais elle avait oublié de respirer. Son corps commença à la faire souffrir là où la vie l'avait le plus mise à l'épreuve. La nuque, la poitrine, le ventre. Et lorsqu'elle s'arrêta enfin, elle comprit que la douleur n'était pas le problème. C'était un rappel. Son corps ne se rebellait pas contre elle, il essayait de la sauver. Avez-vous déjà ressenti cela ? Cette sensation que votre corps réclame une pause, tandis que votre esprit vous persuade de continuer ? Peut-être que votre corps en a assez d'être ignoré. Il y a quelque chose d'étrange à ce sujet. Le cœur possède son propre système nerveux miniature, composé d'environ 40 000 neurones. Il pense et ressent, envoyant des signaux au cerveau qui influencent nos émotions. Lorsque le rythme cardiaque devient irrégulier, l'esprit est perturbé. C'est pourquoi une étreinte, une respiration lente ou même une main posée sur la poitrine peuvent complètement transformer notre état intérieur. Le corps parle un langage que l'esprit a oublié comment comprendre. Le plus beau, c'est que lorsqu'on décide d'écouter, tout change. Le silence commence à apaiser. La douleur se transforme en sagesse. Et cette lassitude indescriptible s'estompe, remplacée par une légèreté qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de l'union du corps et de l'âme. Aujourd'hui, avant de vous endormir, allongez-vous et posez votre main sur votre cœur.
Respirez profondément. Demandez-vous en silence, de quoi ai-je besoin maintenant? La réponse ne viendra peut-être pas par les mots, mais le corps, lui, le saura. Il le sait toujours. Il arrive un moment dans la vie où l'on s'arrête brusquement. Non par choix, mais parce que notre corps, notre esprit et notre âme ne peuvent plus suivre le même rythme. C'est comme si une voix intérieure nous disait « ça suffit ». À ce moment-là, ce qui avait semblé être de la force, résister, endurer, aller de l'avant, commença à révéler son autre facette. Comment cela pouvait aussi être une forme de capitulation. Nous passons tellement de temps à essayer de correspondre aux attentes des autres que nous en oublions d'être nous-mêmes. La peur de décevoir, la culpabilité de la complaisance, le besoin constant de faire nos preuves, tout cela engendre un épuisement non seulement physique, mais aussi existentiel. Le cœur se serre, le souffle se fait court et la vie perd de son éclat. Et nous nous demandons, quand ai-je commencé à me perdre? Mais en réalité, chaque corps fatigué est un appel à la solitude. La fatigue n'est pas une fin en soi, c'est le signe qu'un renouveau est nécessaire. Tout comme la terre a besoin de pluie, nous avons besoin de repos. Et le plus beau, c'est de comprendre que recommencer à zéro ne requiert pas de grands gestes. Cela commence par les petits détails, se coucher tôt, savoir dire non quand son corps réclame du repos, choisir le silence plutôt que la précipitation, respirer profondément avant de répondre. Les petits gestes sont éloquents. Je suis ici pour moi-même. Parfois, ce qui fait mal, ce n'est pas le poids des obligations, mais le vide d'une existence dénuée de sens. En se tournant vers l'intérieur, on réalise que la guérison ne vient pas de l'extérieur, mais de l'instant où l'on s'écoute vraiment. Car prendre soin de soi n'est pas synonyme de luxe, de routine parfaite ou de formules idéales. C'est être pleinement présent. C'est permettre à son corps de retrouver confiance en soi, et de savoir qu'on prendra soin de lui avant même qu'il n'ait besoin d'un appel à l'aide. Aujourd'hui, faites un pacte silencieux avec vous-même. Un simple geste, posez votre main sur votre poitrine, respirez et dites-vous intérieurement « Je m'engage à m'écouter ». Dans ce simple geste, la transformation commence. Et croyez-moi, cela suffit au corps pour comprendre qu'il n'est plus seul cette fois-ci. Comme vous le savez, la vie a parfois des façons étranges de nous enseigner. Tantôt le corps parle, tantôt le cœur crie, et l'on apprend rarement avant de s'arrêter. Pendant longtemps, j'ai moi aussi cru que prendre soin de moi était égoïste, que le repos était une faiblesse et que ressentir était une perte de temps. Jusqu'au jour où mon corps a cessé de demander la permission. Il s'est tout simplement arrêté. Et dans ce silence, j'ai compris. La santé ne se résume pas aux résultats des examens, mais à ce que ressent l'âme à la fin de la journée. Je me souviens de la première fois où je me suis autorisée à respirer profondément. J'ai éteint mon téléphone, je me suis assise par terre dans le salon et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais porté en essayant de paraître forte. C'était simple, mais libérateur. Ce moment m'a appris que prendre soin de soi commence par s'écouter, sans jugement, sans précipitation et en pleine conscience. Quand on apprend à s'écouter, quelque chose change en soi. Le corps réagit, l'esprit s'apaise et le cœur retrouve un nouveau rythme. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle commence dès l'instant où l'on décide de mériter la paix. Il ne s'agit pas de tout changer, mais de progresser pas à pas. Il n'y a pas de formule magique. Il y a la pratique. Respirez profondément, buvez de l'eau, dormez bien, bougez, appréciez le silence. Notez ce que vous ressentez, célébrez vos réussites et pardonnez à ceux qui n'ont pas réussi. La santé n'est pas une question de perfection, mais de présence. Et plus vous vous choisissez, plus vous vous rapprochez de votre essence, cette version de vous-même qui n'a pas besoin d'être précipitée. Vivez-la simplement. Imaginez-vous vous réveiller et ressentir l'harmonie entre votre corps et votre esprit. Plus besoin de lutter contre vous-même, mais plutôt de vous accepter. C'est le véritable équilibre, lorsque prendre soin de soi cesse d'être un fardeau et devient un véritable amour. Si cette vidéo vous a touché, c'est probablement parce que vous aussi, vous êtes prêt pour ce nouveau départ. Prenez soin de vous comme vous prenez soin des autres. Et si vous souhaitez m'accompagner dans cette démarche de bien-être et de santé, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et dites-moi en commentaire, quel est votre petit geste pour prendre soin de vous aujourd'hui?